Si tu cherches une technique un peu pépite à rajouter dans ton sketch, bouge pas, j'en ai une à te proposer, c'est ce qu'on appelle le néologisme. Alors le néologisme, c'est une figure de style, et pour ceux qui ont fait du grec, salut mon loup, plutôt du grec ancien, néo ça veut dire nouveau, et logisme, bon, c'est les mots. Donc le néologisme, c'est créer de nouveaux mots. Alors dit comme ça a l'air un peu farfelu, mais je vais vous expliquer tout de suite de quoi il en retourne. Un exemple de néologisme, ce serait de dire par exemple mon frère travaille chez Darty, il est d'artiste. Voilà, vous l'avez compris, quelqu'un qui travaille chez Darty, ça s'appelle un employé de chez Darty. Ça n'a pas de terme à proprement parler. Donc le fait d'inventer le mot d'artiste va générer du comique, parce qu'on a inventé un mot. Alors des néologismes, ça se trouve, t'en connais ou t'en utilises sans même le savoir. Par exemple, quelqu'un qui ramasse les poubelles, ça s'appelle un éboueur, pas un poubelleux. Et ben dans certaines parties de la France, on appelle ça un poubelleux. Et pour moi, le maître en la matière du néologisme, c'est Jamel Debbouze. Parce que Jamel, il a été très malin, il a pris toutes ses faiblesses et il en a fait des forces. Jamel, il parle très vite, il parle quelquefois en faisant des erreurs de français, donc il s'est dit, eh ben puisque c'est comme ça, je vais inventer des mots, ça sera les miens, et tant pis. Et à chaque fois qu'il l'a fait, ça a fait marrer tout le monde. D'ailleurs, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat est bourré de néologismes du fait qu'il a voulu mettre en avant le personnage de Jamel qui est numéro 10 et qui dit par exemple je suis pas un arnaqueur, je suis pas charagiste, celui qui répare les chars, charagiste. Et alors la petite astuce du beau gosse, c'est quand ton néologisme il se transforme en homonyme, c'est-à-dire en un mot qui existe déjà mais qui a un autre sens, là tu l'as compris, c'est encore deux fois plus efficace. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Gad Elmaleh dans un de ses sketchs où il disait il y a des gens qui arrivent avec des dîners sous cloche, des spécialistes de la cloche, des clochards. Et donc là, il a voulu faire un néologisme en créant un nom pour les gens qui soulèvent les cloches, qui n'existe pas, le mot clochard. Et là, double effet humoristique, c'est que le mot clochard existe déjà. Donc c'est du néologisme qui devient un homonyme. Et alors là, c'est encore deux fois plus efficace si tu arrives à faire ça. Alors pour être franc, le néologisme, ça s'adapte pas forcément à tout type d'humour. Un néologisme au milieu de quelqu'un qui va faire de l'humour noir complètement premier degré, ça peut avoir l'air bizarre. Par contre, si vous aimez l'humour un peu décalé, un peu loufoque, voire absurde, n'hésitez pas, c'est complètement fait pour vous. Et voilà, une technique de plus à mettre dans ta boîte à outils Humour Maker. J'espère que cette technique pourra t'aider. Et en tout cas, sache que Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va te permettre de te lancer ou de progresser dans le stand-up, et ce de manière 100% gratuite. Donc si jamais tu as aimé cette vidéo, si jamais tu aimes nos autres vidéos, n'hésite pas à nous mettre un pouce bleu, à t'abonner, ça nous fera grandir et ça nous fera très plaisir. En tout cas, je te remercie pour le temps que tu as passé sur cette chaîne. Je m'appelle Jérôme Favier et je te dis à la semaine prochaine.